Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau problème de géométrie, assez simple cette fois-ci. L'idée, c'est d'imaginer un triangle ABC avec que des miroirs, on va dire, sur ses côtés. On part du point T et on pointe un rayon lumineux dans une direction, ici vers W. On va regarder ce qui va se passer sur le rayon lumineux sur les trois côtés. On va commencer par avoir une première réflexion depuis W sur le côté AC, puis une réflexion depuis X sur le côté AB, et enfin une dernière réflexion depuis Y sur le côté BC, qui va arriver du coup au point Z. Le problème maintenant suivant, quelles sont toutes les valeurs pour T et W, de telle sorte à ce que T égale Y et W égale Z. C'est-à-dire en fait une sorte de triangle lumineux au sein de notre triangle ABC. On se retrouve maintenant pour la solution du problème. L'idée ici, c'est de prendre le problème par la fin. C'est-à-dire en fait de supposer qu'on a déjà y égale t et w égale z, donc c'est-à-dire cette sorte de triangle. On va se demander comment est-ce qu'on fait pour obtenir ABC. Après, on essaiera d'appliquer la procédure inverse pour trouver comment on obtient t et w en fonction du triangle ABC. Ce qu'on sait, c'est que les angles lumineux se réfléchissent donc avec des angles égaux de chaque côté. Donc ici de ce côté-là ou de ce côté-là. Et du coup, maintenant si on part avec le triangle donc y, x, z, la droite BC va être la bisectrice extérieure de l'angle en z. De la même manière, la droite AB va être la bisectrice extérieure de l'angle en Y, et la droite AC va être la bisectrice extérieure de l'angle en X. Force ce constat, on peut faire quelque chose, une remarque assez intéressante, c'est qu'en fait, là, le point A, c'est l'intersection de deux bisectrices extérieures. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, le triangle ABC, par rapport au triangle XYZ, c'est le triangle formé par les trois centres des cercles exscrits. Ça nous permet également d'affirmer, du coup, par la concurrence des bisectrices, que la droite AZ, c'est la bisectrice intérieure de l'angle YZX. Mais ça nous dit quoi de plus? Ça nous dit qu'en fait, la droite AZ fait un angle droit avec la droite BC. Et ça, en fait, du coup, c'est suffisant pour tracer le triangle XYZ, qui est donc le triangle ortique du triangle ABC, et il n'y en a qu'un, c'est le seul, en fait, qui possède cette propriété-là. Pour conclure, il faut maintenant montrer que le triangle ortique, en effet, a cette magnifique propriété. Pour montrer ça, il suffit de faire une chasse aux angles assez simple. Par exemple, on peut remarquer que comme l'angle BYC et l'angle BXC, tous les deux en rouge sur la figure, sont droits, alors BYXC est cocyclique. La conséquence de cela, c'est par exemple que l'angle AYX, ici, est le même que l'angle ACB, ou encore l'angle gamma. De la même manière, on retrouve que l'angle BYZ est aussi l'angle gamma. Si on fait ça sur l'ensemble sur les trois sommets, on va bien obtenir la propriété du triangle ortique énoncé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.